Bienvenue dans Unis Réno by Cnova, le podcast qui donne envie et confiance d'entreprendre des rénovations énergétiques globales de copropriété. La rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, parfois même insurmontable. Les syndics se posent beaucoup de questions. Par où commencer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comment embarquer les copropriétaires? Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et chaque épisode, je pars à la rencontre de syndics qui ont relevé le défi. Ils nous confient leurs doutes, mais surtout leurs solutions et leurs clés de succès pour vous inspirer dans vos projets. Aujourd'hui, je retrouve Pascale Gaby, gestionnaire de copropriété au cabinet Safar. À Neuilly-sur-Seine, elle s'est lancée dans sa première rénovation globale, un projet ambitieux qu'elle nous raconte aujourd'hui en partageant ses enseignements. Bonjour Pascale Gaby. Bonjour Anne-Sandrine. On va commencer tout simplement par une fiche d'identité. Le 135 boulevard Binot à Neuilly-sur-Seine, combien de lots, combien de logements ? Alors effectivement, le cabinet Safar est syndic de l'immeuble 135 boulevard Binot à Neuilly-sur-Seine. C'est un immeuble qui a été construit dans les années 60, qui comprend 100 logements, 130 lots principaux. Oui, donc c'est une belle copropriété. Une très belle copropriété sur Neuilly, effectivement. Oui, et combien de copropriétaires occupants ou bailleurs ? Alors, on compte à peu près 30% de propriétaires bailleurs et donc une majorité de propriétaires occupants. Oui, ça aussi, c'est une information importante, je crois. Justement, alors, dans quel état la copropriété était-elle avant le lancement du projet ? Alors, c'est une copropriété dont nous nous occupons depuis une dizaine d'années, une copropriété plutôt bien gérée, qui a su faire des travaux lorsqu'il fallait faire les travaux, effectivement, d'entretien. Mais cette copropriété datant donc des années 60, arrivée à un fin de vie, on va dire, pour certains éléments structurels importants, comme les toitures terrasses, comme la chaudière également de l'immeuble, qui est une chaudière collective au gaz. Et donc, la copropriété s'est posé les questions d'une rénovation globale. Oui. Et justement, alors quel a été l'élément déclencheur ? Vous savez, ce petit moment où, en fait, la question de la rénovation globale se pose, en fait. Alors, la rénovation, la copropriété a envisagé donc la rénovation globale lorsque toutes ces rumeurs de MaPrimeRénov' sont apparues effectivement, et puis donc c'est un immeuble qui est géré par Monsieur Olivier Safar, qui du fait de ses fonctions également a su amener ce dossier MaPrimeRénov' et a su donner les informations au préalable donc à toute la copropriété. Oui, la communication, c'est important. La communication est très importante, effectivement, dans ce dossier de rénovation énergétique, puisque effectivement, nous, en tant que syndic, nous avons organisé pas moins de 4 réunions au préalable d'information, en convoquant donc toute la copropriété, en faisant venir tous les acteurs également de ce beau projet. Oui. Et alors, ce dossier-là, c'était, je crois, votre premier dossier de rénovation. Alors, personnellement, oui, tout à fait. Donc, j'avais été formée un petit peu au niveau du dispositif de MaPrimeRénov', effectivement, par Monsieur Olivier Safar. Mais ce fut un grand dossier pour ma part, un très beau dossier également. Et en préparant, vous m'avez même dit qu'il vous a beaucoup épaulé. Ça, c'était important pour vous ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Monsieur Olivier Safar a été omniprésent du début jusqu'à la fin de ce dossier, effectivement. Et il a pu nous apporter toutes les informations dont il disposait, lui, au jour le jour, puisque donc le dispositif de MaPrimeRénov' n'a cessé d'être modifié finalement et d'évoluer. Oui. Alors, comment est-ce que le projet s'est mis en place et avec quelle équipe ? Alors effectivement, nous, en tant que syndic, nous avons fait appel donc à des professionnels pour mener à bien ce projet. Nous avons fait appel à un maître d'œuvre, à un assistant donc de maîtrise d'ouvrage, à un cabinet aussi d'ingénierie pour tout le volet subvention. Effectivement, ça a été. Disons que nous nous sommes réunis plusieurs fois.
Au niveau de la copropriété, sur place, mais aussi cela a donné lieu à de nombreuses conversations, de nombreuses préparations. Et chacun jouait son rôle. Oui, chacun a joué son rôle, effectivement, puisque l'assistant à la maîtrise d'ouvrage donc a proposé plusieurs scénarios pour l'immeuble de travaux de rénovation énergétique et en tenant compte bien entendu des besoins de cet immeuble. Et au final, après pas mal de communication faite auprès de la copropriété, un scénario donc a été décidé. Quels sont, selon vous, les points forts et les limites de cette organisation, de cette configuration qui a été celle de ce projet ? Alors, les points forts, bien entendu, il faut faire donc appel à des professionnels qui connaissent très bien ce métier-là. Effectivement, un maître d'œuvre omniprésent qui sache aussi conseiller, exercer son devoir de conseil, tout comme le syndic, qui a un devoir de conseil vis-à-vis donc des copropriétaires. Ça, c'est très important. Et ensuite, partager des idées, mais aussi ne pas hésiter à converser avec le conseil syndical qui a été un élément moteur dans le cadre de ce projet pour cet immeuble. Et vous, alors, comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez vu votre rôle de syndic ? Notre rôle de syndic, c'est notre rôle de conseil, en fait, et de présence auprès de la copropriété. Il a fallu beaucoup dialoguer avec eux, beaucoup communiquer, effectivement. Comme je le rappelais, faire de nombreuses réunions, je pense que c'est une phase indispensable à la tenue et à la maîtrise d'un tel dossier. Oui, et à son succès plus tard, en fait. Exactement. Pouvoir toujours communiquer, vaut-il mieux plus que moins, alors ? C'est ça, tout à fait. Oui. Justement, on va parler des copropriétaires. On a dit tout à l'heure qu'ils se sont mobilisés autour d'informations sur MaPrimeRénov'. Est-ce que par la suite, vous avez dû essuyer quelques réticences ? Alors, au début, il y a eu pas mal de réticences, effectivement, du fait notamment du montant des travaux, qui était colossal. Et puis ensuite, ils ont commencé à entendre un peu plus parler de la prime rénov'. Monsieur Safar aussi a su leur exposer ce nouveau dispositif, puisqu'on était, nous, au tout début de ce dispositif. Et nous, en tant que syndic, on a su aussi leur rappeler les nécessités d'entretenir leur patrimoine. Et c'est dans ce cadre-là que le vote en Assemblée Générale a eu lieu, effectivement. Oui. La valorisation du patrimoine, c'est un argument qui fait mouche ? C'est ça, tout à fait. Oui. C'est valoriser son patrimoine. Oui. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure que donc finalement, ils étaient plutôt favorables, mais est-ce qu'ils ont été proactifs ? Parce que c'est pas la même chose. Alors, proactifs, oui. Ils ont été déjà, ils sont venus en masse au niveau des réunions d'information, ce qui était donc plutôt appréciable. Et ensuite, avec un conseil syndical donc assez actif, un président du conseil syndical à l'époque omniprésent, effectivement, dans l'établissement de ce dossier. Est-ce que ce président du conseil syndical peut être considéré finalement comme une clé de voûte, tout comme le syndic ? Le conseil syndical, je rappelle toujours que le rôle du conseil syndical est d'épauler le syndic, effectivement. Mais il faut absolument qu'il y ait une bonne coalition et une bonne entente de toute façon entre conseil syndical et syndic pour mettre en œuvre ces travaux-là. Mais le président du conseil syndical a joué très très bien son rôle au niveau des autres copropriétaires, effectivement. Est-ce qu'il avait une méthode de travail ? Alors je mets des guillemets bien entendu sur cette question. Comment est-ce qu'il communiquait avec les autres copropriétaires ? Parce que sur un projet aussi important, on peut se dire qu'il s'est peut-être mis en place une organisation différente ? Je sais qu'il a utilisé tous les moyens modernes, effectivement, pour pouvoir répondre à toutes les questions, parce qu'il était quand même très sollicité également. Oui. La communication a été assez simple, parce que lui étant sur place, il est donc directement, bien sûr, concerné par ces travaux-là. Et c'est vrai qu'il a su amener ce projet à bon terme. Quelle a été, selon vous, la clé pour parvenir à faire voter ce projet de rénovation globale ? La clé, je pense que c'est les subventions. Oui. En fait, du dispositif de MaPrimeRénov', qui se sont chiffrés à 40% en fait des travaux. Donc sur des travaux
qui ont représenté à peu près 1,5 million. Effectivement, c'était une part quand même très appréciable pour la copropriété. Donc c'est au moment où ils découvrent le montant de subvention qui leur est alloué ou qui pourrait leur être alloué que les copropriétaires se sentent engagés véritablement dans le projet. C'est ça, tout à fait. Avant, ils sont peut-être un peu dans l'expectative. Exactement. Oui. Ils sont un peu dans l'expectative, mais ensuite, c'est une copropriété qui avait besoin de refaire des travaux. Le maître d'œuvre et l'assistant du maître d'ouvrage a su aussi les convaincre au niveau des économies réalisées, oui, puisque ils ont la copropriété a rénové totalement sa chaufferie, réalisant ainsi des économies de l'ordre de 20%. Sur une chaufferie au gaz, les coûts quand même ne sont pas négligeables. Et ensuite, nous avions de nombreuses fuites en provenance des toitures terrasses. Et là aussi, la copropriété donc a choisi de refaire totalement ces toitures terrasses et surtout donc d'isoler leur toiture. Oui, donc des projets quand même très importants, malgré le fait que cette copropriété était bien entretenue. Tout à fait. C'est une copropriété bien entretenue, effectivement, mais dont certains éléments d'équipement arrivaient à terme, effectivement. Toujours en parlant de clés, on a parlé tout à l'heure, en commençant le podcast, de votre hiérarchie qui vous a soutenu. C'était fondamental pour vous que de bénéficier de ce soutien ? Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Moi, c'est vrai que on commençait à entendre parler de ma prime rénov dans les médias, bien entendu, mais Monsieur Safar a su aussi m'épauler et par sa présence et ses connaissances au niveau de ce dossier, effectivement. Ça a été primordial pour moi également. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui vous a aussi aidé à tenir le cap, à aller jusqu'au bout ? Est-ce que vous avez trouvé du soutien par ailleurs ? Alors, ce qui m'a aidé, c'est que lors, par exemple, des rendez-vous chantiers, le conseil syndical donc était présent. Donc ça, c'était plutôt les gens, quand même, les copropriétaires s'intéressaient aux travaux réalisés. Et ensuite, bien entendu, on est toute une équipe au cabinet Safar à suivre ce projet-là. Et donc, mes collègues m'ont également bien aidé dans ce projet. On entend dans vos mots la force du collectif. Oui, tout à fait. Je crois au travail d'équipe. Oui. Alors, comme promis, on va maintenant faire la synthèse et donner à celles et ceux qui nous écoutent quelques retours d'expérience et surtout quelques conseils. Qu'avez-vous appris tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel de ce premier projet de rénovation globale ? Alors, c'est un travail très enrichissant, effectivement, qui demande de faire appel à plusieurs connaissances, les connaissances techniques pour le suivi des travaux, tout ce qui est connaissances juridiques aussi, puisqu'il a fallu quand même faire des plans de financement avec notamment une banque, puisque la copropriété a consenti un pré-relais du montant des subventions, puisque le montant des subventions, on le rappelle, donc ne sont versés qu'à la fin du projet. Et après présentation définitive de toutes les factures, effectivement, et des connaissances juridiques, effectivement. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris peut-être aussi au niveau personnel ? Au niveau personnel, c'est une compréhension de tout ce montage, en fait, tout ce travail, étape par étape, effectivement. Et c'est surtout d'avoir suivi ce projet du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la réception définitive des travaux. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même façon ? Je pense que je referais les choses de la même façon, effectivement. Mais je pense que je n'avais pas conscience de tout ce travail à réaliser en amont au niveau des copropriétaires. Ça, c'est vraiment primordial pour ce type de dossier. Je pense qu'il faut vraiment privilégier la communication, ne pas hésiter à rappeler certaines choses aux copropriétaires, ne pas hésiter à convoquer, refaire des réunions si nécessaire. Effectivement, et à questionner bien sûr les professionnels qui vous entourent. Oui, ça c'est une expérience que vous allez pouvoir garder pour les projets d'après d'ailleurs. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors maintenant, aux gestionnaires, aux collègues qui se posent des questions, qui hésitent peut-être à se lancer dans un projet, parce qu'un projet de rénovation globale, c'est quand même quelque chose, quels seront vos conseils ?
Alors, les conseils, bien entendu, c'est toujours de se faire accompagner par de bons professionnels, bien entendu, mais aussi donc d'être à l'écoute du conseil syndical, puisque c'est lui quand même qui va relayer en premier l'information, et puis ne pas hésiter à prendre des conseils auprès de tous les intervenants auprès de MaPrimeRénov' finalement. Un mot encourageant pour la fin ? J'ai trouvé à titre personnel que c'était un très beau projet. Personnellement, je suis très contente de l'avoir mené au sein du cabinet Safar, accompagné par Monsieur Olivier Safar, effectivement. Voilà, je pense qu'il ne faut pas appréhender ce type de dossier finalement. Mais peut-être effectivement essayer de communiquer encore une fois au maximum avec la copropriété. Merci beaucoup Pascale Gaby d'avoir partagé avec moi et avec nous l'aventure de la rénovation globale. On parle bien d'aventure ? C'est une aventure, oui. Toujours. Une aventure, la copropriété. Merci beaucoup. Merci Anne-Sandrine. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez maintenant une clé de plus en main pour entreprendre des rénovations globales de copropriété. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec vos collègues ou vos amis gestionnaires. L'expérience d'un syndic peut en inspirer un autre et chaque partage peut déclencher une nouvelle dynamique de projet. Mettez-nous un petit cœur, cela nous aidera grandement à faire connaître ce podcast Unis Réno by Cnova et pour cela, nous vous remercions chaleureusement. À très vite pour un nouvel épisode avec de nouvelles clés à découvrir.